C'est important d'être là. Et ça fait la 4e année que nous sommes là, soit devant l'hôtel de ville, soit sur cette place du Châtelet, pour marquer notre volonté d'une reconnaissance par les institutions françaises de cette répression massive du 8 mai 1945. C'est important d'être là, mais je dirais, c'est pas évident de mobiliser et de rassembler sur ce thème. C'est même peut-être un peu plus difficile que sur les autres thèmes où nous nous sommes retrouvés les uns les autres à mobiliser, en particulier la reconnaissance du 17 octobre 61, ou le combat contre la torture qui est symbolisé par l'affaire Maurice Audin et cette pratique généralisée des disparitions pendant la bataille d'Alger. On les continue, ces combats, mais par exemple le 17 octobre, maintenant, nous sommes nombreux, nous avons marqué des anniversaires importants par des rassemblements ou des défilés importants, et sur le pont Saint-Michel, à 2 pas d'ici, il y a maintenant des gens en grand nombre. Là, notre rassemblement d'aujourd'hui qui est important, il me fait un peu penser à ceux des années 80 sur la question du 17 octobre sur le pont Saint-Michel, où le MRAP amenait sa sono et où on n'était pas la foule qu'on est devenu plus tard. Il faut continuer, mais il faut bien se dire que cette question du 8 mai 45, elle est mal connue, encore plus mal connue. Elle n'est guère transmise que dans des familles de l'immigration de cette région, et elle a été surtout totalement déformée auprès des Français, les Français d'Algérie bien sûr par la presse coloniale, mais les Français de France aussi, par une propagande mensongère, un récit mensonger des faits. Je regardais un certain nombre de documents sur cet événement, et je voyais par exemple la une du journal France Soir du 18 mai. Et bien qu'est-ce qu'il dit? Il dit à Sétif, des Européens, des dizaines d'Européens ont été massacrés par des extrémistes qui doivent être liés à des débris du nazisme et du fascisme, et qui se réclament du nationalisme algérien. C'est ça que les Français ont trouvé dans leur journal. Et pourquoi ils ont trouvé ça? Parce qu'il faut se dire aussi, et on le dit aussi lors des rencontres avec nos amis algériens et nos collègues historiens algériens disent la même chose que nous, eh bien, cette manifestation réprimée pour le seul fait qu'elle arborait un drapeau algérien et des banderoles pour la libération de Messali, elle s'était dispersée dans un désordre qui était le résultat de l'organisation d'alors des nationalistes. Il n'y avait pas encore les efforts qui ont été entrepris au moment de 1954 et de l'organisation du FLN. C'était encore les tout débuts, et c'était encore beaucoup désorganisé, très désorganisé, ces rangs nationalistes. Et alors au moment après cette attaque qui a été rappelée par Mamed, du porteur de drapeau, par des policiers, eh bien la foule s'est dispersée et il y a eu des violences contre des Européens que certains trouvaient sur leur passage. 29 morts dans la ville de Sétif le 8 mai et 102, quelque chose comme ça, dans la totalité des régions concernées. Bon, c'est évidemment sans commune mesure avec la répression qui a suivi, qui a fait des dizaines de milliers de victimes. Et pas seulement à Sétif, pas seulement à Guelma, pas seulement à Kherata, dans toute la région. Il y a un journaliste qui fait un travail excellent à Sétif de recension de toutes ces victimes, et tous les villages sont concernés, y compris des villages où il ne s'est pas passé de manifestation, où il n'y a rien eu du tout, mais il y a eu la répression, des bombardements, l'aviation, la marine, etc. Donc c'est ça le crime colonial, c'est celui-là. Mais il faut bien mesurer les difficultés que nous avons à expliquer
à l'opinion française que ce qui leur a été dit était mensonger. Il faut donc faire tout un travail pédagogique. J'espère que nous serons de plus en plus nombreux au fil des années, mais c'est au prix de ces explications pour déconstruire le discours colonial et expliquer le déroulement des faits. Merci de votre attention.